Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va continuer avec le numéro 17 du X-Wing et on va continuer à attaquer l'aile, voire même mon petit doigt me dit qu'on va la finir cette aile. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce petit fascicule? On va retrouver donc une vue éclatée d'une maquette utilisée pour le film. Ça doit être le second film, donc l'épisode 5. Toujours sympathique à avoir, ce genre de petites photos. Et là, bon, j'ai lu en gros, mais en gros, là, c'est... Ils passent leur temps à s'auto-congratuler. Et pourquoi je parle comme ça? Et pour preuve, cette magnifique phrase ici, nous avons probablement fait plus de storyboard que pour n'importe quelle autre œuvre. Si ça, hein, c'est pas de la vantardise. Ensuite, bon là on va arriver à l'assemblage. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite. Et il n'y a rien d'autre. Passons à l'assemblage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, on va retrouver une plaque qui va nous permettre de terminer l'aile. Qui est... il y a beau weathering dessus. C'est sympathique. Elle est assez propre. Assez belle. Par contre, c'est du plastique. Ensuite, on a un capot moteur. Pareil, en plastique, qui, pareil, un petit travail de salissure dessus qui est plutôt pas dégueu. On va retrouver une petite plaque, avec des motifs. Une seconde petite plaque. Et des vis, que je n'ai pas montré ici. Donc, on va commencer à l'assemblage. Donc on va commencer avec ces deux barres ici. On va venir prendre l'aile. Hop. Et de ce côté-là, je vais la positionner comme ça. De ce côté-là, on va venir prendre cette première pièce. Alors c'est deux longues pièces, mais par contre elles n'ont pas du tout la même forme. Donc on ne peut pas se tromper. Là on va prendre celle-ci. Et elle va venir se mettre en place dans les trois trous, ici, juste à côté du moteur. Alors sur cette pièce, on voit là, c'est biseauté. Et en fait, c'est pour pouvoir venir épouser les deux formes ici qu'on peut constater, qui sont également biseautées. Donc on va venir positionner la pièce devant, et on va venir appuyer. Alors, comme vous avez pu voir, il ne faut vraiment pas hésiter à appuyer fort. Il faut vraiment que ça s'emboîte. Donc ça, c'est la première pièce. La seconde pièce, c'est celle-ci. Elle va venir se mettre au-dessus du moteur. Avec la forme, je sais pas, on dirait un bouchon de gaz, vers la gauche. Donc vers la droite pour vous sur l'écran. Même principe, on la met en place et on appuie fort. Voilà. Alors, il faut pas hésiter à appuyer aussi, mais bon, par contre, appuyez pas trop fort non plus, parce que ça va tout péter. C'est juste tenu avec trois petits tétons, si on appuie trop fort, ça casse net. On va venir récupérer le capot moteur. Vous n'aimez pas votre moteur? Vous le trouvez pas propre? Pas terriblement reluisant? Vous le trouvez moche? J'ai la solution. Prenez le capot 1000. Grâce au capot 1000, vous le mettez dessus, et hop, on ne voit plus votre fichu moteur. Donc le capot, il va venir se mettre par-dessus le moteur. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 trous et 4 tétons. Le but, c'est de venir mettre les trous, les tétons dans les trous. On appuie bien fort. Et voilà. Grâce à cette solution, on ne voit plus le moteur du tout. Bon, ceci dit, ça finit quand même super bien, c'est quand même super propre. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va venir récupérer le canon laser. Et le but du jeu, ça va être de venir faire passer le câble dans le trou de l'aile, de ce côté-ci de l'aile.
avec le canon dirigé au sens opposé du réacteur. On peut le mettre à l'envers, ça ferait vraiment très con. On passe le câble à l'intérieur du trou. Ici, on retrouve les bitoniaux qui vont bien et on les met dessus. Voilà, qui vient mettre en place l'aile. On retourne tout ça. Et on va venir le serrer avec 3 vis, les XW02. La première vis ici. La seconde au milieu. Et la troisième ici. Une fois que ça c'est fait, on va aller venir brancher le canon sur le coupleur qui est ici. Donc on va hop le sortir et on va venir les brancher ensemble. Une fois ceci fait, on va revenir coincer les câbles à leur emplacement. Et ici, on va faire une jolie boucle. Voilà. De façon à ce que ça ne gêne pas trop. L'étape suivante, ça va être de contrôler le fonctionnement du canon laser, s'assurer que le câblage, la connexion se fait bien entre ici et son opposé ici. Donc on va venir brancher le compartiment à piles, dans lequel on va venir mettre des piles, ce sera quand même plus simple. Donc ici j'ai le câble numéro 2 et j'ai le câble numéro 1. On va faire le câble numéro 1, on le branche. Et là, hop, le canon laser s'allume. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais vérifier que le moteur fonctionne. On va venir brancher l'autre numéro. Toc. Et là, on se rend bien compte que le moteur s'allume également. L'étape suivante va consister à venir mettre la plaque pour finaliser la surface de l'aile. Vous n'aimez pas vos répulseurs? Vous les trouvez trop moches? Trop sales? J'ai la solution pour vous. La plaque 2000. Grâce à elle, fini les répulseurs tout dégoûtants. Donc là, la plaque, pour la mettre en place, rien de plus simple. Il suffit juste de la positionner et d'appuyer. Et là, tous les petits tétons vont se mettre en place. Faut pas hésiter à bien appuyer partout. S'assurer de ne pas avoir oublié un téton sur la route. Et voilà. Donc, voilà qui termine ce numéro 17. Alors, c'est quand même bien sympathique. Il y a un très très beau rendu. Ça commence à faire son poids, hein, malgré tout. C'est juste une aile, mais ça commence vraiment à peser. Le rendu est vraiment pas mal. Juste petite déception de ma part. Voilà, le moteur. Parce que là, on voit pas, mais je suppose qu'il va encore y avoir une plaque qui va venir par-dessus. Ce qui fait qu'on verra plus du tout le peu qu'il peut y avoir du moteur. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, ça répond à une question que je me posais quelques numéros en arrière, où je me dis, tiens, les répulseurs, c'est sympa, mais par contre, j'ai pas souvenir de les avoir vus dans les films. Donc du coup, j'ai commencé à regarder un peu sur le net, je regardais un petit peu sur les films, voir si on les voyait. Alors effectivement, on les voit pas. Pour cette raison-là, ils sont juste derrière la plaque. C'est pour ça qu'on les voit pas. Donc c'est bien de les avoir mis, ça permet de savoir qu'ils sont là. Malheureusement, ça n'a aucune plus-value à la maquette, quoi. On les voit pas pour autant. Bon, allez.
En tout cas, c'est une belle pièce. C'est vraiment sympa. Là, la première, elle est finie. Il y en a encore 3 à faire. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Bon, sur ce... ah, tiens, j'ai perdu un morceau du canon. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Utip, sur le compte Tipeee. Vous regardez juste une petite vidéo et puis ça contribue au fonctionnement de la chaîne. Et ça, c'est vraiment top. Merci aux tipeurs. Enfin, du moins, merci à mon tipeur. Il se reconnaîtra. C'est vraiment super. Ça me fait super plaisir. Un pouce bleu, abonnez-vous, faites partager un maximum. Allez voir mes autres vidéos et puis voilà. Allez, à bientôt les loulous. Salut!